Alors que les forces franco-maliennes ont repris Tombouctou, une conférence des donateurs pour le Mali s'est tenue en Éthiopie. Les promesses de dons atteignent 455 milliards de dollars. L'objectif, financer le déploiement de la force africaine et la restructuration de l'armée malienne. Barack Obama va défendre sa réforme sur l'immigration au lendemain de la présentation par des sénateurs démocrates et républicains d'un plan qualifié de percée majeure pour résoudre la question des 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. Enfin, en France, c'est parti pour 2 semaines de débats sous haute tension au Parlement. Les députés entament l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. 455 millions de dollars ont donc été promis aujourd'hui à Addis Abeba. C'est selon l'Union africaine la somme nécessaire au déploiement d'une force africaine au Mali. Une conférence des donateurs s'est tenue ce matin. De nombreux pays y ont participé. Laurent Fabius a notamment annoncé que la France allait apporter une aide logistique et militaire de 47 millions d'euros. On va tout de suite faire un point avec notre envoyée spéciale Stéphanie Braqueuet. Bonjour Stéphanie, alors l'objectif chiffré est atteint. Alors l'objectif chiffré initial est atteint puisque c'était 460 millions de dollars, mais qui correspondait à une force de plus de 3000 soldats. Donc on n'en est plus là puisque maintenant il s'agit de 8000 soldats. Et ce qu'a annoncé le président de la CEDEAO et président ivoirien Alassane Ouattara au début de cette conférence, c'est que maintenant il faudrait 950 millions de dollars. Alors la conférence a débuté avec pas mal de discours et puis surtout chaque pays venu du monde entier se sont succéder à la tribune pour faire un petit discours de 3-4 minutes. Il ne fallait pas trop dépasser étant donné le nombre de personnes et puis pour pouvoir annoncer la contribution. Alors l'Union africaine a annoncé effectivement que 455 millions de dollars avait été le total finalement. Donc ça recouvre aussi l'humanitaire, ça recouvre le militaire, donc il faudra aussi rentrer dans les détails. Mais en gros, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que donc 8000 troupes doivent être déployées à terme, mais on a appris aussi pendant la conférence que 3000 troupes africaines étaient déjà déployées en ce moment même au Mali, avec 1800 Tchadiens. Ça a été confirmé par le ministre des Affaires étrangères tchadien. Et donc ensuite, finalement, les réactions, le président malien a évidemment remercié tous ces pays qui sont venus en solidarité avec le Mali. Et il a notamment dit dans son discours d'ouverture qu'il ne fallait pas que l'islam serve de couverture au terrorisme et aux crimes organisés. Il faut aussi rappeler que Moussa Faki, le ministre des Affaires étrangères tchadien, a aussi relevé que finalement l'ennemi pouvait se débiner en premier, mais qu'il fallait toujours être conscient que la victoire n'allait pas être évidente. Donc ça, c'était aussi un message de plusieurs personnes. La victoire n'est pas ne sera pas facile, ce sera une lutte assez longue. Et donc voilà, finalement, l'objectif est plus ou moins atteint. En tout cas, les diplomates sont très contents. Merci beaucoup Stéphanie, en direct d'Addis Abeba. Et cette force africaine, la MISMA, doit prendre le relais des militaires français au combat. Ils n'ont pas vocation à poursuivre la route vers le nord après la prise de Tombouctou hier. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le président français, l'éclairage de Christophe Dansette. Tombouctou, la ville symbole, reprise par les armées françaises et maliennes. La population fête l'entrée triomphale des militaires. Mission accomplie pour ces forces spéciales. Voilà, retour opérationnel après 2 nuits de combat. À Paris, François Hollande utilise un vocabulaire de victoire. Nous sommes en train de gagner cette bataille. Les Africains peuvent prendre le relais et ce sont eux qui iront dans la partie du nord, dont nous savons qu'elle est la plus difficile. À entendre les mots du président de la République, l'offensive terrestre des troupes françaises toucherait donc à sa fin. Tombouctou libéré, le front s'est déplacé de Mopti vers le nord du Mali. Les islamistes se seraient retirés dans la région de Kidal, une région montagneuse et difficile d'accès. La France ne semble pas avoir l'intention de s'y aventurer et préfère laisser les troupes des pays africains de la CEDEAO y aller. Des troupes qui commencent à s'organiser. Lundi, un contingent venu du Niger est entré au Mali, direction Gao et le nord. Chaque État de la CEDEAO pourrait se voir attribuer une zone. Donc nos objectifs sont très clairs, libérer le nord, aider au redéploiement de l'administration, aider à l'organisation des élections. Et puis par la suite, la CEDEAO peut rester
pour accompagner le gouvernement en ce qui concerne le développement économique et social. D'autres acteurs pourraient compliquer la donne, les Touaregs du MNLA et un groupe islamiste. Dans des mouvements indépendants, ils combattent à leur tour les djihadistes dans le nord du Mali. Ils affirment avoir repris la ville de Kidal, mais ils ne comptent pas abandonner leurs revendications territoriales et se disent prêts à combattre les troupes maliennes. Et des centaines de Maliens ont pillé ce matin à Tombouctou des magasins appartenant, selon eux, à des Arabes accusés d'avoir soutenu les islamistes armés liés à Al-Qaïda. Les islamistes qui ont occupé donc pendant plus de 10 mois cette ville mythique du Nord. Vous voyez les dernières images de ces scènes. Un nouveau massacre en Syrie. Les corps d'au moins 65 personnes tuées par balles, les mains liées, ont été découverts dans un faubourg d'Alep, dans le nord du pays. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les images circulent, mais nous avons choisi de ne pas les diffuser. Barack Obama s'apprête à prononcer une allocution relançant une promesse jamais réalisée pendant son premier mandat, la réforme des lois sur l'immigration. Alors nous sommes en 2013, la donne a changé, les républicains ont infléchi leur position au point de présenter hier avec les démocrates un texte visant à légaliser les 11 millions de sans-papiers qui vivent aux États-Unis. Ils n'ont pas hésité à apparaître ensemble pendant une conférence de presse des sénateurs démocrates et républicains venus présenter le fruit d'une rare coopération, leur proposition de loi commune sur l'immigration. La mission de donner une loi pour renforcer les États-Unis est plus importante que notre entêtement à rester accroché à de petites convictions. Leur texte envisage d'un côté de légaliser la situation des travailleurs immigrés à condition qu'ils n'aient commis aucun délit grave, qu'ils prouvent qu'ils ont travaillé et qu'ils apprennent l'anglais. De l'autre, les sénateurs souhaitent renforcer les contrôles aux frontières. Pendant trop longtemps, on a profité de ces personnes qui tondent notre pelouse, qui nous servent au restaurant, qui nettoient nos maisons et qui, pour certaines, prennent soin de nos enfants, alors qu'elles ne peuvent même pas offrir à leurs propres enfants tout ce qu'il y a de bien dans notre pays. À San Diego, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on accueille la proposition de loi avec espoir. Je pense que ça serait vraiment bien. Ça nous éviterait de trafiquer nos papiers. C'est vraiment une chance pour nous tous. Mais au-delà d'une simple proposition de loi, beaucoup ici attendent son application. Ils écouteront avec attention le discours du président américain. Je pense que les gens ici ont maintenant le droit de savoir, plutôt qu'on leur dise qu'on travaille sur un projet et que rien ne se passe. Barack Obama, dans son discours d'investiture la semaine dernière, avait confirmé qu'il s'attaquerait à la loi sur l'immigration, sa promesse de campagne. La dernière loi de ce genre remonte à 1996. Le jour J en France pour le mariage pour tous. Les députés entament cet après-midi le marathon du projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Les débats vont durer 15 jours et voir s'opposer frontalement majorité et opposition. Majorité et opposition qui se sont déjà mesurées dans la rue. Avec nous en direct de l'Assemblée, Nicolas Germain. Bonjour Nicolas, la bataille s'annonce musclée. Plus de 5000 amendements ont déjà été déposés. Absolument, on s'attend à des débats houleux pendant 2 semaines, plus de 5000 amendements déposés, vous l'avez dit. À titre de comparaison, lorsqu'on a discuté du texte sur le PACS en 1998, la droite avait alors déposé plus de 2000 amendements. Et à l'époque, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu ce discours fleuve de Christine Boutin qui avait duré 5 heures. Le but de tous ces amendements, c'est de retarder le processus. Mais a priori, il n'y aura pas de surprise puisque seuls 3 ou 4 députés socialistes de la majorité socialiste ont dit qu'ils allaient voter contre ce texte. Et donc ce texte devrait passer assez facilement lors du vote le 12 février prochain. Et qu'est-ce qui se passe dans les rues, Nicolas? Est-ce qu'il y a de nouvelles actions aujourd'hui? Oui, ce matin, il y a eu plusieurs banderoles qui ont été placées sur des ponts, des banderoles contre le mariage pour tous sur des ponts parisiens. Et on sait également qu'à 20h, il y a une veillée de prière organisée devant l'Assemblée nationale par l'Institut Civitas, proche des catholiques intégristes. Et puis samedi prochain, nouvelle manifestation contre le mariage pour tous. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, il y a eu cette bataille des manifestations. Il y a 2 semaines, ils étaient, selon la police, 340 000 contre le mariage pour tous. Il y a 2 jours, ils étaient, selon la police, encore 125 000 en faveur, cette fois-ci, du mariage pour tous, donc moins nombreux. Mais les manifestants, ce jour-là, nous expliquaient qu'il était forcément plus difficile de rassembler en faveur d'un projet de loi alors qu'on est sûr qu'il va passer. Ces manifestants-là qui nous disaient aussi, regardez les derniers sondages qui montrent que actuellement 63% des Français sont en faveur du mariage pour tous. Merci Nicolas, en direct de l'Assemblée. La justice suspend le plan de restructuration chez PSA Peugeot Citroën. Elle estime que le constructeur automobile n'a pas respecté les procédures d'information obligatoires des salariés de sa filiale
filiale Faurecia. Cet arrêt pourrait retarder la mise en œuvre du plan, un plan qui prévoit 8000 suppressions de postes en France et la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Partis manifester sous les fenêtres de la direction, ces salariés de PSA viennent de l'apprendre. Le plan social est suspendu par la justice. Pour nous, c'est une très bonne victoire que la justice ait suspendu ce PSE. Et c'est une petite victoire, mais le combat n'est pas terminé. On est là, on est déterminés. On ira jusqu'au bout. Conséquence, les 8000 suppressions de postes prévues et la fermeture de l'usine d'Aulnay pourraient être repoussées de plusieurs mois. Un soulagement pour certains qui ont un message pour le patron de PSA, Philippe Varin. Le travail. Varin, la première manche, c'était pour vous. La deuxième, c'est nous. Et la finale, au tribunal. Au tribunal. Au tribunal. Tribunal. D'autres auraient préféré un jugement plus radical. Nous, la suspension d'un plan comme ça, on ne fait pas confiance. Il faudrait carrément qu'il soit supprimé. Ce serait mieux. Si la suspension du plan social est bel et bien ordonnée par la Cour d'appel de Paris, cela ne change rien pour PSA. La direction l'a précisé ce matin dans un communiqué. La restructuration n'est pas annulée, les négociations se poursuivront. De leur côté, les syndicats se sentent encouragés. Ça prouve que la détermination des salariés est juste, que notre combat est juste, que PSA n'a pas à fermer aucune usine. C'est du temps gagné pour la mobilisation, c'est du temps gagné pour pouvoir négocier sérieusement et c'est un très mauvais coup pour Peugeot. Alors que la grève continue à l'usine d'Aulnay, ces salariés manifesteront cet après-midi devant le ministère du Travail. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition, ce sera dans une vingtaine de minutes. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet france24.com. Vous le savez, site rédigé en 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. L'info continue sur France 24.